monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de mon master que je viens de terminer car ça y est, j'ai fini mes études. J'ai donc un bac+5, j'ai fini mon master 2 et je vous ai déjà fait des vidéos sur ma licence 1, ma licence 2, ma licence 3, donc voici la vidéo sur le master. Je vais faire une playlist de mes études, donc je vais vous la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez avoir toutes mes vidéos sur mes études. Pour vous rappeler très brièvement mon parcours, j'ai fait un bac S, ensuite je suis allée en licence 1 lettres modernes à Montpellier, puis en licence 2 lettres modernes parcours métier de l'écrit et de la culture à Montpellier toujours. Ensuite, je suis passée en licence pro édition et commerce du livre à l'IUT Paris-Descartes, donc à Paris, dans un IUT qui est dans le 16e arrondissement, et c'était une licence pro en apprentissage, c'est-à-dire que je faisais déjà l'alternance entre les cours et le travail. Et ensuite, je suis passée en master et je vais vous raconter tout ça. Je vais vous faire la vidéo avec plusieurs parties. D'abord, comment j'ai postulé à plusieurs master éditions, les master éditions qui existent, comment ça a marché pour moi, tout ça. Ensuite, vous parlez plus précisément du master en lui-même, des cours qui le composent, vous parlez de mon apprentissage puisque c'est un master en apprentissage, et enfin sur Instagram je vous avais demandé qu'est-ce qui selon vous ne devait absolument pas être oublié dans cette vidéo, comme ça vous avez pu me poser des questions, donc j'ai récupéré les questions qui me semblaient très intéressantes au cas où je n'y réponde pas dans la vidéo. Je les ai à la fin comme ça. J'ai mon petit carnet pour ne rien oublier. Je commence par les différents masters d'édition. Donc quand j'ai fini ma licence pro, je me suis dit ok, je vais faire un master édition. Alors là j'avais plusieurs masters qui s'ouvraient à moi. Il faut savoir que moi j'étais à Paris, donc je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue. Comment on fait des études d'édition si on n'habite pas à Paris? Sachez qu'il y a plein de masters édition un peu partout en France maintenant et ça continue de s'ouvrir. D'ailleurs vraiment il y en a de plus en plus. Moi quand j'étais à Montpellier, sachez qu'il y avait déjà un master édition là-bas. Après c'est pas toujours en apprentissage, ce qui est différent. Mais bon, au pire, si c'est pas en apprentissage, un master, vous avez très souvent, la plupart du temps, un stage de 6 mois à effectuer. Donc vous avez quand même de l'expérience. Donc moi j'étais à Paris. Et à Paris, il y avait 5 masters qui me tentaient. En tout cas, tous les masters en apprentissage me tentaient. Et il y avait 5 masters édition en apprentissage. En tout cas, à l'époque où j'ai postulé, c'est les 5 que je connaissais. Pour vous donner l'ordre dans lequel j'avais envie d'être prise dans les masters, il y avait en premier le master de la Sorbonne, qui est un master de création éditoriale, qui est en apprentissage aussi. Un master qui existe en apprentissage et en initial. Moi je voulais en apprentissage, c'est-à-dire je voulais faire l'alternance entre 3 jours de travail, 2 jours de cours. Mais la plupart des masters existent aussi en formation initiale, c'est-à-dire que vous avez cours pendant 5 jours par semaine et très souvent un stage au bout de 6 mois de travail, vous avez un stage de 6 mois à faire en gros. Bref, mais moi ce qui m'intéressait c'est le master en apprentissage. Donc à la Sorbonne, il y avait 15 places pour ce master en apprentissage. Ensuite, il y avait le master de Villetaneuse. Le master de Villetaneuse, bon maintenant il s'appelle Paris-Sorbonne Nord, mais en vérité c'est le master de Villetaneuse qui est connu comme tel parce que c'est vraiment le plus connu des masters d'édition. Pour la bonne raison que c'est un des plus vieux et donc que tous les professionnels du livre actuels, pour la plupart, ont fait le master de Villetaneuse il y a 20-30 ans et donc c'est un master qui est très renommé. Donc c'était mon deuxième choix. Je vous expliquerai après pourquoi. Pareil, il y avait 15 places en apprentissage, en tout cas c'est ce qu'on avait vu. Ensuite, mon troisième choix, c'était plutôt Nanterre, Saint-Cloud. Donc c'est le master de l'université de Nanterre, mais situé à Saint-Cloud. Donc encore une fois, un master où il y avait peut-être un peu plus de places, mais on m'avait dit 15-20 places. Il y avait aussi Marne-la-Vallée, je crois que ça s'appelle l'UPEM, et là il y avait aussi 15-20 places, il me semble, en apprentissage, et c'était un peu plus concentré sur l'édition, il me semble. Et enfin Cergy, qui était plus concentré dans la com, et qui était plus dans mon style, il y avait 30 places dans celui-ci. Donc pourquoi dans cet ordre? Alors en vérité pour les 3 derniers, si je les ai mis dans cet ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est juste que Nanterre, Marne-la-Vallée et Cergy, j'ai pas eu de bons retours sur ces masters, j'ai jamais eu de vraiment bons retours sur ces masters, à part Marne-la-Vallée qui avait d'assez bons retours, mais vu qu'il était spécialisé en édito, c'était moins mon truc, vu que moi je voulais plus me diriger vers la communication, les réseaux sociaux, la commercialisation des livres. Donc du coup, il me restait la Sorbonne et Villetaneuse qui me donnaient envie parce qu'ils étaient plus réputés, déjà, mais par contre la Sorbonne était plus éditoriale, donc plus centrée sur l'édition, le travail des textes. Alors que Villetaneuse, c'est un master 1 commercialisation du livre, et en master 2, on peut soit se spécialiser en édition, soit rester en commercialisation du livre. Bref, j'ai postulé à tous ces masters. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde et pour ça je pense que ma chaîne a beaucoup aidé, mais j'ai eu la chance d'avoir des entretiens pour tous les masters, mais je n'ai pas du tout été prise dans tous les masters. Donc sachez que j'ai postulé à la Sorbonne, j'ai eu un entretien à la Sorbonne qui s'est pas super bien passé et j'ai été refusée à la Sorbonne, et ensuite j'ai été prise en entretien à Villetaneuse, j'ai eu un entretien à Villetaneuse qui s'est très mal passé aussi, mais j'ai été prise à Villetaneuse. Donc pour tous les autres masters qui restent, en fait vu que j'ai été prise à Villetaneuse, je me suis pas posé de questions, je me suis dit bon bah tant pis, j'abandonne les autres. Donc je suis allée
allée à Villetaneuse. Alors ça c'est pour vous dire un peu comment ça s'est passé. Juste pour revenir un peu en arrière, pour rentrer dans un master édition, un truc vraiment principal, vous êtes beaucoup à me le demander, il faut avoir de l'expérience en édition, c'est primordial. Ce sont des masters en apprentissage, c'est-à-dire que vous allez avoir une entreprise qui va signer pour vous garder 1 ou 2 ans et qui a donc besoin de quelqu'un qui est quand même déjà assez calé, qui a de l'expérience, qui s'y connaît dans le monde du livre. Ça peut être des expériences qui sont pas énormes, mais bien évidemment les masters ont tout intérêt à avoir des personnes qui sont déjà un minimum au courant de ce qui se passe dans le monde du livre, parce qu'après sinon c'est très compliqué de trouver un apprentissage si on a 0 expérience. Après ça peut être plein d'expériences différentes. En fait sachez que moi par exemple j'avais fait en licence 1 lettres modernes, j'avais fait un stage aux éditions Sarbacane. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez parce que j'avais fait un mini vlog de mon stage aux éditions Sarbacane. Donc c'était ma licence 1, j'ai fait un stage de 3 semaines. Bon j'ai de la chance, c'est grâce à ma chaîne que j'ai pu faire ce stage parce que les maisons d'édition n'acceptent pas les stages de 3 semaines. Mais tout ça pour vous dire que vraiment ça a beaucoup aidé sur mon CV d'avoir mis ça parce que Sarbacane c'est une maison très reconnue dans le monde du livre, donc ça a aidé. Je sais qu'on me pose souvent des questions sur ce stage alors que c'est un stage de 3 semaines et que n'importe quel autre stage de 3 semaines les gens le survoleraient. Mais là vu que c'est Sarbacane on me dit oh vous avez fait un stage de Sarbacane. Bref, donc il faut avoir de l'expérience, ça peut être d'avoir fait un boulot en librairie, d'avoir bossé pour une maison d'édition, d'avoir parfois aussi un blog etc. Oui parce que vous m'avez demandé si ça avait aidé et clairement je pense que oui ça a aidé. Ma chaîne aide évidemment. En plus il faut vraiment prendre conscience que mon blog et ma chaîne ont quand même beaucoup d'abonnés, font partie des plus suivis en France en tout cas, dans la sphère du monde du livre etc. Donc évidemment que ça aide parce que ça m'a permis d'avoir plein d'expériences, plein de contacts avec des maisons d'édition. D'ailleurs j'avais trouvé mon apprentissage avant mon entretien à Villetaneuse. Donc ça a aidé aussi de leur dire bah voilà j'ai déjà mon apprentissage, j'ai déjà une promesse d'embauche. Après sachez que c'est pas parce que vous avez une promesse d'embauche que vous serez prise en master, hein. Vraiment pas. Je pense que sur toutes les personnes qui vont aux entretiens, il y en a plein qui ont des promesses d'embauche mais qui sont pas forcément pris parce que on ne prend pas juste quelqu'un parce qu'il a un apprentissage, on le prend pour son profil. Mais quand je vous dis que ma chaîne a aidé, c'est que vraiment mon entretien à Villetaneuse s'est mal passé. Il y a une partie en anglais, sachez-le si vous voulez postuler. C'est le seul master où il y a une vraie partie en anglais, c'est-à-dire une partie de l'entretien qui est en anglais quoi. Un entretien qui dure 12 minutes et moi, mon seul stress c'était une partie en anglais. Qui s'est très mal passé, hein, vraiment les 2 personnes que j'avais face à moi, que j'ai par la suite plus connues parce qu'en fait ce sont des personnes importantes du master, mais les 2 personnes que j'avais face à moi m'ont pas du tout mis à l'aise sur la partie en anglais. En tout cas une des 2 m'a vraiment clashé, genre pour tout vous dire, genre qui vraiment je vous jure, en fait quand on m'a posé la question en anglais j'ai commencé à bégayer comme pas possible et là on m'a dit dis donc sur votre CV vous mettez ça mais en fait c'est une cata l'anglais là. Et alors autant vous dire que moi tu me dis ça, je me décompose, j'étais en mode pourquoi elle me dit ça? Heureusement, l'autre personne qui me faisait passer l'entretien a été un petit peu plus gentille et m'a posé davantage de questions pour m'aider un petit peu, ce qui m'a débloqué un peu, sachant que je vous le dis toujours, hein, je ne suis vraiment pas très douée en anglais, autant je le comprends quand je le lis, autant quand je l'entends bof, ça dépend en fait, mais alors vraiment parler en anglais c'est un peu le truc qui me fait peur. Par contre si je suis dans une situation où c'est pas stressant, où c'est pas un examen, je vais davantage réussir à parler en anglais. Bref, tout ça pour vous dire que l'entretien s'est mal passé, vraiment quand je suis sortie, j'étais en déprime, je venais de me faire refuser par la Sorbonne le matin, sachant que c'était un master édition et que j'étais plus dans la com, bah c'était un peu logique qu'ils me refusent, mais bref, j'étais un peu déprimée. Pourquoi je voulais aller à la Sorbonne? Parce que c'était le plus près de chez moi, parce que Villetaneuse c'est une fac qui est assez loin, géographiquement parlant. Et là je venais de passer l'entretien de Villetaneuse qui s'était mal passé, j'étais en mode mon dieu c'est fini, je vais me retrouver dans un des 3 masters que je voulais pas, bref. Et j'ai été prise, donc je pense clairement que ma chaîne a joué un rôle parce que c'est pas l'entretien qui m'a fait être prise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Dans chaque master, avant les entretiens, vous envoyez un dossier, donc ça après je vais pas tout vous expliquer, vous allez voir sur leur site, ils expliquent tout, mais voilà vous avez des lettres de motivation, des projets professionnels à développer, plein de trucs, et là c'est là qu'il faut faire très attention parce que vos dossiers comptent énormément. Je pense que quand ils vous font passer les entretiens, les examinateurs etc, ils se disent ils ont déjà un avis un peu sur vous et l'entretien vient peut-être conforter l'avis ou non, et c'est pour ça que je pense que c'est important vraiment d'avoir un bon dossier, et ça m'a peut-être aussi aidé, mais je pense que ma chaîne aide beaucoup dans le sens où ça me permet d'avoir un vrai contact avec le monde de l'édition depuis 6 ans, 7 ans. Mais si vous avez un compte Bookstagram ou une chaîne Booktube, bon, plutôt, je vais vous dire ça plutôt pour le compte Bookstagram, parce que si vous avez une chaîne YouTube et que ça fait plusieurs temps que vous en faites, que vous êtes satisfait de votre chaîne, n'hésitez pas à le faire valoir dans votre candidature, au moins pour montrer que voilà vous avez quelques notions en montage, que vous avez une organisation qui vous permet d'avoir une chaîne, parce que c'est avoir une chaîne YouTube ça montre quand même pas mal d'aspects positifs de vous. Mais si vous avez un compte Bookstagram, faites très attention, parce que pour moi Instagram c'est bien, mais il faut quand même que votre compte ait une certaine audience et surtout que vos posts soit un minimum professionnel. C'est-à-dire que si vous avez un compte où vous racontez à moitié votre
vie, c'est pas forcément nécessaire de le mettre dans votre candidature parce que ça va pas forcément motiver les examinateurs à aller voir votre compte s'ils découvrent que y a quelques abonnés et que en fait une photo sur 3 parle approximativement de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment faire valoir votre compte, il faut que ce soit un compte assez pro. Pareil, vous êtes en master édition, il faut faire très attention aux fautes d'orthographe. Donc si vous avez un compte Instagram mais que vous avez des problèmes avec l'orthographe, que vous faites pas relire vos posts ou quoi, évitez de le mettre peut-être dans votre CV, dans votre projet pro, dans votre lettre de motivation, parce que ça pourrait vraiment vous porter préjudice, alors que l'orthographe ne signifie pas que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, absolument pas, mais justement faites attention à ça, ça pourrait être négatif alors que ça ne devrait pas l'être, mais on est dans l'édition, donc évidemment l'orthographe c'est important, donc à première vue il faut que vraiment vous donniez l'impression que c'est très pro. Donc c'est pour ça que si vous utilisez votre présence sur les réseaux sociaux par rapport au monde du livre, il faut que ce soit fait, mais il faut être sûr que l'image que vous renvoyez soit assez pro. Après je dis pas, hein, moi je te montrais déjà des photos et des vidéos d'Alaska, hein. Bref, tout ça pour dire qu'il faut de l'expérience, c'est vraiment la chose principale. Les études à faire avant peuvent être très variées, très diverses, mais il faut avoir de l'expérience dans le monde de l'édition. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des études qui n'ont rien à voir, mais il faut que vous ayez au moins fait un stage de 6 mois dans une maison, un stage de 6 mois dans une librairie, une saison, 2 saisons, 3 saisons en tant que libraire. Il faut que vous ayez une connaissance du monde du livre qui vienne de quelque part. Je crois que c'est tout pour le fait d'avoir postulé dans les masters. Donc j'ai été prise à Villetaneuse et on va passer à Villetaneuse. Cette vidéo va durer 1000 ans. Donc, pour vous expliquer un peu, ma formation est en apprentissage, c'est-à-dire que 3 jours par semaine, j'étais au travail, dans une entreprise, je vous parlerai de l'apprentissage plus tard, et 2 jours par semaine, j'étais à la fac. C'est un rythme qui varie, c'est-à-dire qu'en première année, j'étais à la... Ah, attendez, je me souviens plus. Je ne sais même plus quand est-ce que j'allais à la fac cette année, tellement j'y suis peu allée à cause des grèves et du Covid. En première année, j'allais à la fac le lundi et le mardi, et ensuite j'étais en entreprise. Et la deuxième année, j'allais à la fac le jeudi, vendredi. Bon, en fait, ça inverse parce qu'on a un master 1 et un master 2. Mon master, en master 1, c'est un master commercialisation du livre qui est donc plus centré sur le marketing, la communication, le commerce, évidemment. Il y a un peu d'édito, mais très peu. On est environ 15 à 20 élèves en master 1, et en master 2, certains élèves de ma classe vont se diriger vers le master 2 édito, parce que à Villetaneuse, il y a aussi un master 2 éditorial en apprentissage. Donc en master 1, on est un master de 15 personnes en gros, commercialisation du livre. Il y a aussi une formation initiale, mais bon, ça c'est pas mon cas quoi. Donc sans apprentissage, si vous voulez le faire aussi, ça existe. Et en M2, on se retrouve avec un M2 édito, édition, et un M2 commercialisation du livre. Donc nous, dans notre M2, il y a 4-5 élèves en plus qui sont arrivés en M2, alors qu'en édito, vu qu'il y en avait que 3-4, et ben il y a quand même 15 élèves en plus en édito. Donc si vous voulez faire de l'édito, vaut mieux postuler en master 2 à Villetaneuse, et si vous voulez faire de la commercialisation du livre, il vaut mieux postuler en master 1, parce qu'en master 2, quand il y a que 4-5 places qui se libèrent, c'est pas beaucoup. Mais vous pouvez quand même tenter, hein, mais c'est plus difficile. Donc le rythme était comme ça. La fac de Villetaneuse est à Villetaneuse. Villetaneuse, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est au nord de l'île de France, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas ultra accessible non plus. En gros, vous avez 10 minutes de Transilien entre Gare du Nord, la gare du Nord de Paris, et la gare d'Épinay-Villetaneuse. Donc 10 minutes de Transilien, c'est rien. Après, vous avez 15 minutes à pied jusqu'à la fac, grand minimum, 15-20 minutes à pied. Donc ça fait quand même un sacré trajet, sachant que moi j'habite complètement au sud de l'île de France, donc vraiment moi j'ai dû traverser Paris et tout. Enfin vraiment je mettais 1h20 à 1h30 pour aller à la fac le matin, et 1h20 à 1h30 pour rentrer le soir. C'était un peu un supplice pour moi, c'est pour ça que je voulais pas y aller à la base. Mais bon, c'était que 2 jours par semaine, puis bon, quand on sait qu'en M2 je ne suis presque jamais allée à la fac avec tous les événements qui se sont produits, je ne vais pas me plaindre non plus. C'est une fac où les horaires étaient 10h-13h, premier cours de la journée, et 14h-17h, deuxième cours de la journée. On est un master qui est hyper cool pour ça, comparé aux autres masters, parce qu'on a que 6 heures de cours par jour environ, parfois 7, mais c'est rare. Et ça peut paraître bête, mais vu que la fac est loin et tout, ça nous permettait d'avoir des journées qui soient épuisantes quand même, mais pas trop. Parce qu'il y a vraiment d'autres masters où c'est du 8h-18h, enfin je sais que moi mes amis qui étaient dans d'autres masters m'ont raconté des trucs. Donc pour ça c'était vraiment un atout, donc on a des cours de 3 heures. Un cours de 3 heures ça reste long quoi qu'il arrive, hein. Je vous dirai jamais le contraire. Moi qui ai vraiment des soucis de concentration, moi j'ai vraiment du mal à rester concentrée sur quelque chose déjà pendant 1 heure, alors 3 heures c'est long. Mais quand c'est intéressant, ça passe plus vite. Les cours sont très variés. J'ai eu des cours par exemple de correction de texte, plutôt en master 1, des cours
cours de communication sur les réseaux sociaux, comment on utilise Facebook, Instagram, comment on sponsorise des posts, comment on fait du marketing, comment on fait des campagnes promotionnelles dans le métro, comment on fait des campagnes promotionnelles sur les sites internet, dans les magazines, comment on fait des relations presse, comment on contacte des journalistes, comment on organise des événements presse, des cours très variés, des cours aussi de diffusion, de distribution, c'est-à-dire tout ce qui concerne vraiment le livre pur et dur, c'est-à-dire comment le livre est diffusé dans les librairies, comment le livre arrive dans les librairies, vraiment des cours sur le monde du livre. Vraiment, je n'ai plus du tout de cours qui sont, de manière cours général, vous voyez, il n'y a pas de cours magistral quand on est dans un master pro, c'est vraiment des cours enseignés par des professionnels, c'est-à-dire qu'on avait tel directeur des éditions Nathan qui venait nous parler, telle directrice des éditions Robert Laffont qui venait nous parler, etc. C'était des professionnels qui venaient nous parler de leur métier et qui faisaient le cours en fonction de leur métier. Ça, c'était vraiment intéressant. Après, je ne vous cache pas qu'ayant déjà fait une licence pro métier du livre, c'était quand même un peu redondant. Ça, c'est le problème. Si vous faites des études métier du livre depuis le début, c'est-à-dire que si vous voulez commencer par un DUT, puis faire une licence pro, puis faire un master, vous allez à la fin, vous allez plus en pouvoir, c'est clair. Ce que j'aimais à Vitaneuse, c'est qu'on a eu quelques profs qui donnaient pas mal d'anecdotes vraiment précises sur leur métier. Et ça, c'était intéressant parce que c'était le vif du sujet, c'était pas général, vous voyez. Ça, c'est ce qui m'a plu. Ce qui était vraiment cool, c'est qu'on avait des profs qui étaient vraiment conscients de la quantité de travail qu'on pouvait avoir à côté, du fait que l'apprentissage c'est fatigant, que quand on rentre de son boulot la semaine, on n'a pas forcément envie de faire 3 tonnes de devoirs. Donc à Vitaneuse, ça c'est vraiment l'avantage que j'ai remarqué. On n'avait pas énormément de devoirs, on avait plutôt beaucoup de devoirs de groupe. Donc oui, ça prend du temps. Le jour où on nous annonce qu'on a un devoir de groupe, on sait qu'on va passer plusieurs temps dessus, mais c'était cool parce qu'on n'avait pas des dossiers de 50 pages à rendre toutes les 3 semaines. Vraiment là-dessus, pour moi, j'ai vécu un master qui n'était pas horrible au niveau de la quantité de travail, sachant qu'on avait un mémoire à rendre en master 1, un mémoire de 40 pages, et en master 2, un mémoire de 80 pages. Autant vous dire que c'était cool de pas avoir trop de quantité de travail parce que ça nous permettait de commencer notre mémoire un peu en amont et de pas crouler sous les autres devoirs, etc. Un mémoire, c'est un travail de fin d'études, donc en master 1, j'ai choisi de faire Bookstagram, avec comme problématique, est-ce que Bookstagram a atteint son apogée? Et donc j'ai fait 40 pages sur ce sujet. En vrai, j'en avais fait 75 parce que j'étais trop inspirée. Et en master 2, j'ai fait un mémoire sur la place des auteurs dans la promotion de leur propre roman en littérature young adulte. Et là, j'ai fait 80 pages, enfin j'en ai fait 90 du coup. Donc voilà, ce sont des mémoires que j'ai adoré faire. Moi, j'adore faire des mémoires, c'est vraiment ma passion. Donc ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire des devoirs sur des sujets qui nous intéressent. Donc ça, c'est l'avantage. Moi, je trouve que faire un mémoire dans un master, c'est super cool et ça permet de conclure l'année avec la satisfaction d'avoir appris d'une recherche qu'on a menée soi-même. La fac de Vitaneuse, en elle-même, la fac, l'université, elle est pas ouf, hein, ça je vous le dis. Moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode dans le sens où c'est une vieille fac, elle est pas super clean, c'était galère par exemple, des trucs tout bêtes, hein, mais aller aux toilettes, genre les toilettes de notre étage, c'était une catastrophe, donc on avait trouvé des toilettes qui étaient plus loin, fallait qu'on marche 5 minutes pour y aller et tout. C'est des trucs tout bêtes, mais je vous le dis quand même parce que c'est vrai que c'est important de savoir que c'est pas une fac où psychologiquement j'étais heureuse d'être au niveau du lieu en fait. Je trouvais pas ça clean, je trouvais pas ça agréable. En été on avait trop chaud, en hiver on avait trop froid. Enfin vraiment, c'était pas ouf pour ça. Après, la cafette était trop cool. La cafette du Crous était hyper bien, hyper stylée, hyper propre. Il y avait même des toilettes propres dans la cafette. Le resto universitaire Crous était pas ouf, hein. Il y avait très peu de choix. Il était pas clean non plus, il faisait hyper froid en hiver. Enfin, vous voyez, ça c'est des trucs, c'est tout bête. Je vous préviens quand même, c'était pas la fac la plus magnifique et majestueuse de ma vie, clairement. Après, ce qui était cool, c'est qu'elle est en pleine nature, donc on n'est pas dérangé par les voitures, par l'autoroute, tout ça. Hein, clairement, comme je vous disais, il y a 15-20 minutes de marche de la gare pour y accéder. Où il y a un bus quand même, il y a un bus, mais je l'ai très rarement pris. Et on croise parfois des moutons, un âne, un cheval. Donc autant vous dire que oui, c'est vraiment dans la nature, mais c'est pas dérangeant. Et puis au moins quand on mangeait dehors et tout, c'était agréable de pouvoir manger dans des espaces verts. Je trouve des petits points positifs au lieu de la fac. Ce master, l'atout principal de ce master à mes yeux, c'est que la directrice de ce master est très impliquée dans notre recherche d'apprentissage, dans notre avenir, dans notre bien-être, et ça c'est très important. Et des retours de mes amis des autres masters, parce que vraiment j'ai au moins une amie dans chaque master, donc je peux vous dire que j'ai eu pas mal de retours, et c'est vraiment un truc qui peut manquer parfois dans les masters, le fait que vraiment nous, notre directrice de master, elle est tellement impliquée, elle nous trouve nos apprentissages, elle nous envoie plein d'offres pour des CDI en ce moment par exemple, parce qu'on est tous en recherche d'emploi, etc. Elle nous fait passer en interne des offres qui n'ont pas encore été publiées, etc. Elle est vraiment hyper attentive à ça, elle est vraiment hyper attentive à notre bien-être. Si notre apprentissage se passe mal, elle va pas hésiter à nous dire viens, on prend rendez-vous, on fait quelque chose, tu changes d'apprentissage, c'est pas grave, c'est ton bien-être qui passe avant tout. Enfin, c'est vraiment très important à mes yeux.
Et c'est vraiment ce qui fait la force de ce master, c'est qu'elle fait tout pour le bien-être de ses étudiants. Et ça c'est un énorme atout du master de Villetaneuse. C'est aussi ce qui fait sa renommée, parce que s'il y a une bonne insertion professionnelle, c'est aussi parce que la directrice a beaucoup de contacts, un très grand cercle de contacts dans les maisons d'édition, ce qui favorise notre insertion. Donc ça c'est vraiment important et ça comptait beaucoup. En tout cas c'est vraiment important je trouve en master de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter, qui va nous aider. On en arrive donc à l'apprentissage, c'est-à-dire comme je vous disais, elle nous aide à trouver un apprentissage. Moi quand j'étais en licence pro, j'en ai pas trop parlé dans ma vidéo de licence pro je crois, mais moi j'avais déjà trouvé un apprentissage, donc j'ai pas fait l'expérience d'essayer d'en trouver un, mais mes amis m'ont dit que l'ASFORED, qui était le CFA qui aide les étudiants à trouver un apprentissage, c'est pas ouf, genre ça aide pas tant que ça. En tout cas, comparé à notre directrice de master qui était vraiment très présente pour nous, qui fait un suivi très précis, elle nous demande en permanence où on en est dans nos recherches, à qui on a envoyé un CV, qui nous a répondu, etc. Vous voyez, c'est vraiment un suivi hyper personnel même, elle nous suit vraiment presque individuellement et ça c'était génial. Après moi j'avais trouvé mon apprentissage avant, mais encore une fois comme je vous le disais, trouver un apprentissage c'est pas facile, vraiment il faut en être conscient, c'est beaucoup de mails, de CV envoyés sans jamais de réponse, beaucoup de candidatures à des offres et en fait il y a quelqu'un d'autre qui nous passe devant, donc c'est pas facile. Moi j'ai envoyé beaucoup de mails, mais moi je suis d'abord passée par l'interne, par tous mes contacts en maison d'édition grâce au partenariat et tout, et donc c'est comme ça que j'ai pu savoir qu'il y avait une offre chez Flammarion Jeunesse et que j'ai été prise en entretien avec la RH. Après j'ai vraiment passé l'entretien de manière normale, c'est-à-dire que j'ai fait l'entretien avec la RH, ça s'est bien passé, elle m'a dit bon il y aura je vous recontacte. Quelques jours après j'avais rendez-vous avec la directrice marketing de Flammarion Jeunesse et donc ça s'est très bien passé aussi et j'ai été prise et j'étais très contente, j'avais un apprentissage pour 2 ans. Donc j'ai eu de la chance parce que grâce à ma chaîne j'ai quand même des facilités à avoir des contacts avec des maisons d'édition. Quand c'est pas le cas, faut quand même tout tenter, Moi j'ai plein d'amis qui ont cherché à leur manière, qui ont postulé, qui ont trouvé des adresses de contacts, qui sont passés par LinkedIn, donc vraiment faut tout tenter. Mais c'est compliqué, mais il faut se dire que si on s'applique vraiment sur notre CV, sur notre lettre de motivation, encore une fois faites-vous relire, c'est très important, que vous soyez dyslexique ou pas, parce que même sans être dyslexique on fait des fautes d'orthographe, mais vraiment c'est important que votre lettre et votre CV soient irréprochables. Si vous faites des fautes, ça peut arriver, c'est pas grave du tout, mais au moment où votre CV est lu par un professionnel, s'il y a des fautes dans le monde de l'édition, ça passe pas, vraiment ça passe pas. Donc c'est important. Et après vraiment c'est une question de volonté, il faut envoyer 75 000 CV de motivation, être vraiment à l'affût de chaque nouvelle offre et voilà, je ne saurais pas vous dire quoi d'autre, mais en tout cas l'avantage de Villetaneuse c'est que notre directrice de master était très présente pour nous et nous envoyait beaucoup d'offres, donc ça c'était vraiment chouette, il y avait un vrai suivi. Tout ça pour vous dire que mon apprentissage chez Flammarion, j'étais en gros assistante web marketing, community management, donc je m'occupais des réseaux sociaux Flammarion Jeunesse et Flammarion Jeunesse Roman. J'avais Instagram, Facebook, un peu de Twitter, je m'occupais donc du planning, du programme, des publications, des photos, des visuels à publier, tout ça, et aussi des partenariats avec les blogueurs pour la littérature adolescente on va dire, donc là-dessus il y avait un groupe de partenaires et en gros c'était moi qui étais en lien direct avec eux, qui leur envoyait les livres, qui leur proposait les livres à recevoir. J'étais un peu de l'autre côté des personnes que je côtoie depuis plusieurs années grâce à ma chaîne et à mon blog et tout ça. C'était un apprentissage très chouette, je vous ferai peut-être une vidéo plus développée là-dessus si vous voulez, pour savoir vraiment ce que je faisais en globalité complètement, mais voilà vous savez la base, et après voilà j'étais en entreprise, ça s'est très bien passé et mon contrat se finit le 4 septembre. Je passe maintenant à vos questions. Désolée si la vidéo est très longue, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire sur mon master et peut-être que j'ai encore oublié des choses, donc si j'oublie des choses, vous me posez les questions en commentaire évidemment. Première question, est-ce possible de bosser dans l'édition sans habiter à Paris? Comme je vous le disais, il y a des masters qui existent. Après, bosser en édition c'est beaucoup plus dur parce qu'effectivement c'est à Paris qu'il y a le plus de maisons d'édition, donc pour trouver un emploi c'est plus facile. Après ça c'est forcément possible, mais c'est plus difficile, il faut vraiment pas rêver, c'est pas évident, et c'est pour ça que beaucoup de gens déménagent alors qu'ils aimeraient bien rester autre part en France, mais non, ils viennent à Paris parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix pour leurs études et pour leur apprentissage, c'est plus facile. Mais il y a plein de gens qui vivent à Lille, à Bordeaux et qui font des études d'édition et qui ont trouvé des postes là-bas aussi. Point positif, point négatif de mon master et mes difficultés. J'ai pas vraiment connu de difficultés dans ce master, à part le fait que je ne pouvais pas y aller la majeure partie de mon master 2 à cause de tous les événements qui se sont produits en France, entre les grèves SNCF, RATP et le Covid. Autant vous dire qu'en master 2 je n'ai pas beaucoup vu cette fac, je n'ai pas beaucoup croisé les moutons et le poney et l'âne. Mais les points positifs pour moi c'est vraiment le suivi des étudiants, les professionnels qui viennent donner cours, et pour moi les points négatifs c'est vraiment plus de l'aspect matériel, la fac qui est assez loin, qui est pas hyper agréable en termes de lieux, de conditions sanitaires etc. Et voilà, mais après voilà le trajet il est long.
ça me permettait de lire. Suis-je contente d'avoir fait ce master? Vraiment oui, j'ai aucun regret. Vous voyez, je voulais à tout prix aller à la Sorbonne, mais une fois que j'étais prise à Vitaneuse, j'étais hyper contente. Surtout que c'est vraiment le master le plus réputé dans le monde de l'édition, donc j'étais très contente de me dire bon bah, tu voulais la Sorbonne pour la distance de ta maison à la fac, mais au final, au moins avoir Vitaneuse sur son CV, c'est vraiment chouette et ça permet une bonne expérience, d'avoir un bon cercle de contacts parce que tous nos profs venant de maisons d'édition, on sait qu'on peut les recontacter si on a besoin et ça peut servir hein, dans l'insertion professionnelle. Donc ça c'est assez chouette, les cours étaient assez variés, il y en a vraiment eu des très intéressants, donc je trouve ça très cool. Est-ce rémunéré? Alors c'est très intéressant parce que vu que c'est un master en apprentissage, j'avais un salaire, c'est-à-dire que déjà je paye aucun frais de scolarité, à part la CVEC, là, le truc, c'est grosse arnaque parce que ça on payait rien avant en apprentissage et maintenant on devait payer un truc à la vie étudiante alors que les toilettes de ma fac étaient dégueu. Bref, j'en veux encore aux toilettes de la fac. Mais tout ça pour dire que à part la CVEC là, le truc de contribution à la vie étudiante, on paye rien du tout et en plus on est rémunéré, donc ça vous allez sur internet, vous marquez grille apprentissage et vous aurez la grille de rémunération selon votre année d'apprentissage et votre âge. Quand j'étais chez Albin Michel en licence pro, je touchais genre 680 à 700 € par mois, ce qui était vraiment l'échelon le plus bas hein, parce que j'avais moins de 21 ans et pourtant j'étais en deuxième année d'apprentissage, mais bon c'était pas hyper beaucoup. Et après en arrivant à Flammarion, j'ai gagné plus de 1000 € par mois, même plus de 1200 € par mois, donc en apprentissage c'est vraiment chouette parce qu'on a un salaire assez intéressant et quand il y a des loyers à payer, quand il y a une vie à payer, quand on doit s'auto-entretenir hein, tout simplement, c'est important d'avoir un salaire. Donc l'apprentissage c'est vraiment très bien pour les étudiants qui veulent devenir indépendants parce que vous avez un salaire et vous avez énormément d'aide aux apprentis aussi, c'est important de vous le dire. Par exemple, si vous avez un loyer, vous avez une aide qui s'appelle Mobilijeune, il me semble, qui vous permet d'avoir 1000 € dans l'année d'aide à votre loyer. Donc ça c'est chouette, vous avez la CAF, vous pouvez demander la prime d'activité selon votre salaire et vous avez d'autres aides, par exemple vous avez une aide de 500 € au permis de conduire ou des trucs comme ça. Donc vraiment être apprenti ça a énormément d'avantages et moi je recommande vraiment ça à tous les étudiants qui veulent s'émanciper un petit peu et devenir indépendants parce que vous avez un assez bon salaire et en plus de ça vous avez pas mal d'aides et d'avantages qui peuvent vous aider. Est-ce qu'il y a un concours pour rentrer dans le monde de l'édition? Non pas du tout, hein. L'édition vous pouvez rentrer, vous pouvez même avoir fait des études de commerce et rentrer dans l'édition, hein. Je veux dire c'est vraiment une question de CV, de lettre de motivation, d'entretien quoi. Vraiment vous postulez et vous êtes pris ou pas. C'est comme dans tout domaine un peu, mais il n'y a pas de concours, vraiment c'est pas un milieu fermé à ce niveau là. D'ailleurs vous me demandez souvent est-ce bouché en fait comme filière? Alors non c'est pas bouché, mais effectivement il n'y a pas 3 millions de maisons d'édition en France, enfin, peut-être que si mais je ne pense pas. Et donc il n'y a pas 3 millions de postes vacants en permanence, donc évidemment, mais c'est comme dans pas mal de domaines. Après moi vu que je suis dans la com, c'est peut-être plus facile parce qu'en com on peut avoir plein de domaines de maisons d'édition, c'est-à-dire que je peux travailler dans l'événementiel, dans la communication, dans la presse, dans le web marketing. Mais c'est vrai que c'est pas bouché, mais voilà, c'est mieux d'avoir fait un master qui vous permet d'avoir plein de connaissances du monde du livre parce que votre dossier sera mieux que quelqu'un qui n'a vraiment presque rien fait avant d'entrer dans le monde de l'édition évidemment. Le pourcentage de garçons-filles dans ta classe, cette question est très intéressante parce que c'est vrai que je ne m'étais même pas posé la question. En fait, dans ma classe, en master 1, il y avait un garçon pour 17 filles. Voilà. Et en master 2, il y avait 2 garçons pour 16 filles. Voilà, vous voulez un pourcentage. Le monde de l'édition est très féminin. Moi dans mon entreprise Flammarion Jeunesse, dans mon équipe, il y avait 2 hommes. C'est tout, sur 20 femmes. Donc vraiment, c'est impressionnant, mais c'est vrai que ça m'a fait rire, vous êtes plusieurs à avoir posé la question. J'avais pas pensé à vous dire ça hein, dans la vidéo, j'aurais jamais imaginé vous dire le pourcentage de filles et de garçons dans ma filière. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est surprenant. Pour les questions, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai terminé. Donc voilà mon expérience avec mon master à Vitaneuse. En tout cas, moi, j'ai terminé mes études. Dès que j'aurai fini mon contrat d'apprentissage le 4 septembre, je vais me lancer en freelance, c'est-à-dire que je serai auto-entrepreneuse à plein temps pour peut-être des petits boulots dans des maisons d'édition, pour me consacrer à ma chaîne, à vous et à plein de projets autour de ma chaîne aussi. Donc j'espère que ce sera chouette. Si vous entendez parler d'opportunités autour de vous, hein, de personnes qui recherchent des personnes auto-entrepreneuses en freelance dans le monde de l'édition, pensez à moi. Non mais en vrai je pose ça là, s'il y a des professionnels du livre qui parfois recherchent des auto-entrepreneurs, je serai disponible à partir de septembre et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Je pense que je vous ferai des petits vlogs de l'auto-entrepreneuriat, tout ça, parce que bon je le suis depuis 4 ans, mais là je me lance
entièrement dedans. Et ça fait un petit peu peur, autant vous le dire. Mais en même temps c'est excitant, je me dis allez, je me lance dans ce que j'aime, on verra comment ça marche. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir bien détaillé mon master. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des études qui vous tentent. Comme je vous disais, j'ai fait d'autres vidéos sur mes études précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez des questions. Posez-moi vos questions en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.